Bonjour à tous et bienvenue à cette grande édition. Tout de suite, les titres. 300 participants réunis à Abidjan réfléchissent sur l'abolition de la peine de mort en Côte d'Ivoire. 36 entreprises ivoiriennes de la commande publique exclues, il leur est reproché des faits de corruption. Et puis, Amidou Koundaba, maire de Koutougou au Burkina Faso, a été froidement abattu par des inconnus ce dimanche. Bienvenue à tous. Élaborer une feuille de route des activités et mieux cerner le rôle qui est le leur, voilà qui a fait l'objet d'une réunion des gouverneurs de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire de la zone d'Abidjan. Cette rencontre a été présidée par le révérend Tembo Da, gouverneur d'Abidjan. Le prophète Ablegui François, président de l'ODCI, a pris part à cette rencontre. Il a rappelé toutefois la vision de l'ODCI, à savoir le relèvement de la dignité des hommes de Dieu. Au thème de cette rencontre, le révérend Tembo Da, gouverneur ODCI d'Abidjan, a bien voulu situer les enjeux de cette rencontre. Je remercie le Seigneur qui a permis cette rencontre. Cette rencontre était une occasion pour moi, en tant que le président d'Abidjan, de faire connaître ma vision, qui est la vision bien sûr de l'ODCI, aux différents gouverneurs qui sont établis dans les différentes communes d'Abidjan. Et je crois que par la grâce de Dieu, par l'intervention aussi du président Ablegui, le Seigneur nous a vraiment bénis. Tout ce qui était incompris par les différents gouverneurs a été bien éclairci par le président Ablegui. J'ai béni aussi le Seigneur pour la vie de son serviteur. Ce que nous avons mis sur pied, c'est d'abord la première des choses, c'est comment sensibiliser les pasteurs à adhérer à l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, parce que nous avons beaucoup de choses à faire pour la dignité des pasteurs en Côte d'Ivoire. Il faudrait que nous qui sommes les porte-parole, il faut que nous soyons vraiment imprégnés, il faut que nous soyons en mesure de défendre cette grande vision que Dieu a donnée à son serviteur, le prophète Ablegui. Et donc c'est dans ce cadre-là les sensibiliser et leur dire que c'est eux qui sont les porteurs de cette vision dans leurs différentes communes. Et c'est eux qui doivent aller aussi même un peu partout pour parler de cette vision aux serviteurs de Dieu pour qu'ils voient le bien fondé de la chose. Voilà. En France, des religieux ont invité le président Emmanuel Macron à leur rencontre ce lundi 9 avril. Le chef de l'État français a profité de l'occasion pour se prononcer sur la question de la liberté religieuse, sans toutefois omettre son intérêt pour la religion. Jean-Jacques Denis. Lors de la conférence des évêques de France tenue le 9 avril 2018 au Collège des Bernardins à Paris, le chef de l'État français Emmanuel Macron a déclaré vouloir réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Pour le président Emmanuel Macron, la liberté religieuse en France doit connaître une réalité au point que chacun respecte la position de l'autre. Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons sans doute, vous et moi, bravé les sceptiques de chaque bord. Et si nous l'avons fait, c'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer. Pour cela, il n'est pas d'autre moyen qu'un dialogue en vérité. Ce dialogue est indispensable et si je devais résumer mon point de vue, je dirais qu'une Église prétendant se désintéresser des questions temporelles n'irait pas au bout de sa vocation et qu'un président de la République prétendant se désintéresser de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir. Le chef de l'État français a insisté sur la laïcité en France que reconnaît la République. La République elle la reconnaît dans sa plénitude, elle la reconnaît dans le respect de ses règles qui vont pour la vie en société.
Elle la reconnaît dans la neutralité qui accompagne le service public, mais la reconnaît dans l'intensité de ce que cette foi recouvre dans le rapport de celui ou celle qui croit à Dieu. Concernant la France, la liberté religieuse est évoquée dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne trouvent pas l'ordre public établi par la loi. Ils sont 300 abolitionnistes qui participent en ce moment à Abidjan à un congrès africain contre la peine de mort. Ils se sont donné 2 jours de réflexion pour asseoir des stratégies pour l'abolition totale de la peine de mort en Côte d'Ivoire. Commentaire Ange Sacré. Ce congrès est initié par l'association Ensemble contre la peine de mort. C'est en 1990 que seul le Cap-Vert a décidé d'abolir la peine de mort en Afrique. Et 28 ans plus tard, 19 autres pays africains ont rejoint l'archipel dans cette démarche. Les obstacles à franchir en termes d'abolition de la peine de mort sont faits de contextes politiques, de préceptes religieux et de particularismes sociologiques. Pour cette organisation, certains gouvernements sont parfois conscients du fait qu'il faut franchir ce pas, mais le frein vient des opinions publiques. Pour rappel, en 2016, le Nigeria a condamné 527 personnes à mort devant l'Égypte avec 237 condamnations. L'Égypte est le pays à avoir mis le plus en pratique ces exécutions avec 44 exécutions devant la Somalie avec 14 et le Nigeria 3. Cependant, elle reste convaincue que l'Afrique sera le prochain continent abolitionniste, car chaque année, des pays africains abolissent la peine de mort. Aujourd'hui, 4/5 des pays africains ne pratiquent plus la peine de mort, c'est-à-dire qu'ils l'ont abolie de droit ou de fait. Ce congrès est organisé justement pour pousser les derniers pays qui résistent encore et pour accompagner cette dynamique extrêmement positive vers l'abolition en Afrique. L'heure est à la transparence dans la gestion des marchés publics en Côte d'Ivoire et place est faite aux sanctions. 36 entreprises ivoiriennes de la commande publique depuis 2014 viennent d'être exclues pour des faits de corruption occasionnant un manque à gagner de 1000 milliards de francs CFA par an. C'est ce qu'a annoncé mardi l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Commentaire et analyse Freddy Soundé. C'est l'annonce faite lundi 9 avril 2018 à Abidjan par l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Pour l'histoire, cet organe a été créé en 2010, mais c'est en fin 2014 qu'un arrêté juridique a été donné, a expliqué le président du gendarme des marchés publics, Nonkana Coulibaly. Poursuivant son intervention, Nonkana Coulibaly a affirmé qu'en 3 ans, l'autorité nationale de régulation des marchés publics a sanctionné 36 entreprises pour des faits de corruption dans les passations de marchés, soulignant la fin de l'impunité. En effet, ces sanctions consistent essentiellement à exclure les entreprises incriminées de toute passation de marché pendant au moins 2 ans. Récemment, le vice-président pour l'Afrique de la Banque mondiale, Maktar Diop, a appelé les autorités ivoiriennes à poursuivre leurs efforts pour réduire la bureaucratie et la corruption. La Banque mondiale avait rendu public en février 2018 un rapport plutôt sévère sur l'économie ivoirienne, mettant en exergue le taux de pauvreté élevé à 45% de la population et les retards importants en termes de technologie et de productivité. Retrouvons Freddy Soundé pour parler de la Direction générale des impôts qui vient de faire une importante saisie de marchandises non déclarées d'une valeur de 3 milliards de francs CFA dans la commune de Port-Boué, dans le district d'Abidjan, le lundi 9 avril. Une importante marchandise non déclarée d'une valeur de 3 milliards de francs CFA a été découverte par la Direction générale des impôts dans la commune de Port-Boué, à Abidjan. Le lundi 9 avril 2018, les marchandises saisies comportaient un important stock de matériel de construction, entre autres des carreaux et du ciment blanc confinés dans un entrepôt. Informé de ces saisies, le secrétaire d'État chargé du portefeuille du budget, Moussa Sanogo, s'est rendu sur les lieux accompagné du directeur général des impôts. Ils sont allés s'imprégner du préjudice subi. En plus des marchandises non déclarées, les responsables de cette gigantesque fraude ont mis également sur pied une fabrique d'ustensiles de cuisine. Encore une autre activité non déclarée aux impôts. Les visites des différents entrepôts ont permis au secrétaire d'État de se faire une idée de l'ampleur de cette situation qui fait perdre à l'économie ivoirienne 3 milliards de francs CFA.
Le maire de Koudougou, Amidou Koundaba, a été froidement abattu par des individus armés et non identifiés. Le crime a été perpétré dimanche dernier, loin du domicile du maire Koundaba, selon des sources sécuritaires. Koudougou est une localité située dans le nord du Burkina Faso, frontière du Mali. Informé, le président Jean-Marc Kaboré-Christian a condamné cet assassinat qu'il qualifie de lâche et d'ignoble. Julius Madabio, le nouveau président de la Sierra Leone, vient de dépoussiérer l'opération Cleaning Day, instaurée par la junte à laquelle il appartenait dans les années 90. Une opération qui consistait à assurer l'efficacité de l'administration et la salubrité du pays. Ibo Marius, commentaire. Julius Madabio, le nouveau président sierra-léonais, a pris des mesures visant à renforcer les capacités de l'administration sierra-léonaise et à procéder au grand nettoyage du pays pour ce qui est de l'hygiène publique et de l'assainissement du cadre de vie. En effet, lors d'un rassemblement samedi au stade de Freetown, Madabio, un ancien militaire putschiste qui avait rendu le pouvoir à un civil élu en 1996, a invité le peuple à la discipline et mis en garde les fonctionnaires sur les retards au bureau, les menaçant de sanctions. De plus, le nouveau président a annoncé le rétablissement à partir du 15 avril des activités commerciales le dimanche, interrompues par l'épidémie d'Ebola en 2004-2016 dans cette ancienne colonie britannique d'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, le nouveau président a laissé entendre qu'il est désormais hors de question que les séminaires et autres ateliers des ministères et administrations se tiennent dans les hôtels, mais plutôt dans des bâtiments publics pour éviter le gaspillage de faibles ressources gouvernementales. À moins d'un an de la présidentielle prévue en février 2019, le président nigérian a dévoilé lundi ses intentions. Muhammadu Buhari, 75 ans, veut remplir pour un second mandat. Mais au sein de son parti, cette décision ne fait pas l'unanimité, nous dit Roland Monka. Après avoir longtemps entretenu le suspense sur sa probable candidature pour se succéder à lui-même, le chef de l'État nigérian se dévoile enfin. Muhammadu Buhari a annoncé ce lundi 9 avril 2018 à Abuja son intention de briguer un second mandat à la tête de l'État le plus peuplé d'Afrique. Mais pour y arriver, il lui faudra obtenir l'investiture de son parti, le All Progressive Congress, au sein duquel il ne fait pas l'unanimité. Certains dirigeants dans son entourage commencent à penser qu'ils pourraient faire mieux que lui et ne cachent plus leurs intentions de briguer la magistrature suprême. La décision du président Buhari de divulguer ses intentions à 10 mois du scrutin vise sans doute à refroidir les ardeurs de ces derniers. Confronté depuis son élection en mars 2015 à des problèmes récurrents de santé qui l'ont régulièrement éloigné de son pays, Muhammadu Buhari est accusé par l'opposition d'être inapte au travail. L'économie qui peine à décoller et les nombreux problèmes de sécurité qu'oppose la secte terroriste Boko Haram achèvent de convaincre les plus sceptiques sur les aptitudes du chef de l'État à diriger son pays. Un mot de sport, ce mardi se jouent les quarts de finale retour de la Ligue des champions européenne de football. Ces quarts de finale retour s'annoncent comme une revanche pour Manchester City et l'AS Roma qui ont été battus à l'aller respectivement par Liverpool et le FC Barcelone. Analyse Ange Série. Ce mardi, les Sky Blues de Manchester City, après le lourd défaite 3-0 infligé par les Reds de Liverpool, devra inverser la tendance pour atteindre les demi-finales de la C1. Elle pourra compter sur son 12e homme et sur son armada offensif, Leroy Sané, Kevin De Bruyne et Kun Agüero, pour faire tomber les Reds de Liverpool à l'Etihad Stadium. Mais la tâche s'annonce rude, voire même impossible, quand on sait que le Liverpool de Mohamed Salah totalise en 26 matchs 11 victoires pour 10 résultats nuls contre 5 victoires pour Manchester City. Des statistiques effrayantes pour les coéquipiers de Pep Guardiola. La Roma de son côté qui accueillera au Camp Nou est mal en point puisque ses récentes confrontations contre les Blaugrana se sont soldées par des défaites. D'autant que demain mercredi, le Real Madrid sera opposé à la Juventus et le Bayern de Munich croisera le fer avec le FC Séville. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est sur cette recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, tirée de Matthieu 28, verset 19, que je vous dis au revoir. Paix et joie dans vos foyers et bonne suite des programmes sur nos antennes. Shalom.